Certaines personnes parmi vous peuvent trouver un peu ironique de se dire mais comment sur une plateforme qui est consacrée au bonheur individuel et par conséquent au bonheur conjugal, on peut s'arrêter pour travailler sur un divorce, pour mieux vivre le divorce, mieux vivre la séparation, comment envisager de se séparer mieux. J'entends tout à fait cette remarque, mais je vous rappelle que justement, le divorce, la séparation conjugale, si elle n'a pas été actée par un mariage officiel, est une étape qui sollicite tellement de stress que je trouve qu'il est vraiment aidant de savoir comment l'envisager. Je m'appelle Pascal Kionkion, coach et praticien en relation d'aide et je vous accompagne pour que vous créiez votre bonheur individuel et que par voie de conséquence, vous créiez votre bonheur à deux, pour être heureux à deux. Le divorce, la séparation conjugale, si elle n'a pas été actée par un mariage officiel, est une étape qui sollicite tellement de stress que je trouve qu'il est vraiment aidant de savoir comment l'envisager. D'autant plus que si vous êtes dans cette situation ou que vous êtes en train de commencer à flirter avec l'idée du divorce, vous avez remarqué que c'est quelque chose qui est difficile, qui est lourd à porter. Vous ne le vivez pas avec la fleur à la bouche. Bon, je vais divorcer, ça va être génial, ça va bien se passer, je suis content de le faire, je le vis bien, je me sens heureux à l'idée de divorcer. Non, en général, on le vit difficilement. Et pour parler un peu de mon histoire, quand j'ai choisi de divorcer, je me suis confié à des amis qui m'ont expliqué qu'il était préférable, alors que j'étais dans une période de maladie grave, d'un cancer justement, de ne pas prendre cette décision-là, et parce que c'est une décision difficile, lourde à porter, pénible, qui consomme beaucoup. J'étais même par moments admiratif de me dire mais comment certaines personnes ont réussi à divorcer. Je sais que ça peut aussi mettre de l'eau au moulin de ceux qui se disent c'est pas normal d'aborder ce sujet sur un blog qui s'appelle Couple Heureux. Si vous pensez que c'est pas normal, mettez un terme à cette écoute-là et puis revenez au prochain podcast. Parce que ça veut dire que vous n'en avez peut-être pas besoin. Et en même temps, peut-être que si vous trouvez que ça n'est pas normal, c'est peut-être une forme de frein intérieur qui fait que vous vous dites moralement c'est pas bien de divorcer, la notion de jugement, d'évaluation de valeur. Peut-être que vous vous dites que certains se sont donné le droit de divorcer, c'est donc, comme je trouve que c'est pas bien, ça serait injuste que j'envisage, moi, de me donner le droit de me séparer. Peut-être que vous êtes dans l'inconfort avec un conflit intérieur qui nourrit le fait que vous soyez en difficulté pour envisager de vous séparer, peut-être, de divorcer. Peut-être avez-vous le sentiment de ne pas avoir les ressources et les capacités pour vivre seul parce que vous êtes installé dans une forme de dépendance émotionnelle. Peut-être que vous avez peur du regard de l'environnement, des gens qui sont de votre famille, des amis, des voisins, des collègues, des parents, et qui pourraient avoir un regard sur vous que vous n'apprécieriez pas à l'idée d'envisager une séparation ou un divorce. Peut-être que vous êtes dans une fragilité économique, familiale, et que vous vous dites que si vous vous séparez ou que vous divorcez, il y a un trop grand pan de votre histoire, de votre personne qui risque de se déchirer comme une sorte de glissement de terrain qui va faire que vous ne vous ressemblerez pas. Et peut-être que les raisons sont autres, et quelle que soit la raison, je suis prêt à entendre qu'il vous soit difficile d'aborder ce sujet sur Couple Heureux, mais vous comprenez qu'en même temps, si je le fais, c'est parce que certains en ont besoin. Je ne suis pas en train d'encourager au divorce. Et même si je suis moi-même passé par un divorce, je ne suis pas en train d'encourager au divorce. Je ne suis pas en train de dire que le divorce est une porte de sortie à choisir, à mettre dans son jeu, et qu'on va pouvoir, en fonction de la situation, se dire « Ah, super, là, je vais prendre la carte du divorce. » Non. Mon travail consiste à apprendre à tout le monde que construire un couple heureux, ça s'apprend. À apprendre à s'aimer soi-même. Par conséquent, je ne vois pas le divorce comme une solution. Je ne le vois pas comme une porte de sortie. Et je ne m'arrêterai pas maintenant pour savoir comment je le vois. Peut-être ferai-je un jour un podcast sur le regard à poser sur le divorce. Là, je veux accompagner ceux et celles qui, parmi vous, se sentent malmenés, en difficulté pour prendre cette décision et
qu'ils se sentent en difficulté parce qu'en plus, ils risquent de mal le vivre. Ils le vivent déjà mal intérieurement. Si vous le vivez mal intérieurement pour des raisons morales, parce que vous vous dites divorcer, c'est pas bien, qu'est-ce que vous pourriez faire? Rester en couple? Pourquoi rester en couple? Ah, divorcer? Vous séparez? Pourquoi vous séparez? Cette question est une question préliminaire. Avant d'envisager de vous séparer, avant d'envisager de vous divorcer, il me paraît essentiel de savoir pourquoi vous allez le faire. Alors on peut travailler sur deux types de pourquoi, ce qui est une habitude pour ceux que j'accompagne qui sont usagers du fait que j'aime ces deux sens du pourquoi, le pourquoi en un seul mot. Ça veut dire que je vais me retourner dans le passé pour aller voir ce qui, dans mon cheminement, fait que j'en arrive là, ici, aujourd'hui, au présent. J'ai des bagages, j'ai porté des choses, j'ai vécu des situations qui font que j'en arrive aujourd'hui à me dire j'ai besoin de prendre une décision de séparation. Vous entendez que j'ai parlé du besoin. Mais je voudrais mettre des guillemets à besoin, parce que ça ne répond pas à un besoin. C'est qu'il me semble que le chemin qui m'attend est un chemin dans lequel je vais vivre en dehors du cadre relationnel dans lequel je me suis investi, que j'ai créé, que j'ai bichonné, que j'ai construit, et qui fait que j'ai évidemment vécu des choses heureuses. Et je voudrais que vous vous souveniez que vous avez vécu des choses heureuses. Ne dépeignez pas votre histoire comme étant une histoire catastrophique, malheureuse, même si la tension est importante avec votre partenaire. Et ce faisant, vous êtes quand même là, à ce carrefour, à vous dire « Je me sens attiré par cette envie de prendre cette décision. » Ou peut-être même « J'ai déjà pris cette décision. » Et puis le deuxième sens du pourquoi, le deuxième pourquoi, c'est le pourquoi en deux mots. Dans quel but vais-je le faire? Et je voudrais m'arrêter davantage là-dessus. Dans quel but vais-je divorcer? Dans quel but vais-je me séparer? Et cette question est fondamentale pour travailler sur la manière. Parce qu'en réalité, quand je sais pourquoi, dans quel but je fais quelque chose, je ne vais pas utiliser les mêmes outils que quand je ne sais pas dans quel but je vais le faire. Si je réponds au premier pourquoi en un seul mot, qui est un pourquoi qui est inscrit dans mon histoire, et que je fais complètement fi de la raison pour laquelle je vais divorcer, du but dans lequel je vais me séparer, je risque de lui dire les quatre vérités, de lui rentrer dedans, de lui pourrir la vie pour me séparer. Et systématiquement, quasiment systématiquement, je me retrouve avec des personnes qui me disent « En réalité, dans mon divorce, je me suis abîmé. Dans ma séparation, je me suis fait mal. Mon partenaire m'a fait très mal. Ou j'ai fait très mal à mon ex-partenaire. » Parce qu'en fait, on n'a pas clarifié la raison pour laquelle on voulait se séparer. Et par conséquent, on a utilisé des outils inadaptés. C'est comme si vous vouliez enlever du papier peint sur votre mur, pour ceux qui avaient du papier peint ou qui ont encore du papier peint chez eux, et que vous le faites avec un couteau. Oui, vous pourrez arriver à enlever le papier peint. Et vous allez aussi enlever des morceaux du mur. Si vous voulez fixer un tableau avec un accroche-tableau ou un clou au mur, et que vous le faites avec le dos d'une cuillère à soupe, vous arriverez peut-être à mettre votre clou dans votre mur. Oui, vous allez abîmer la cuillère, vous allez sans doute vous taper sur les doigts et avoir beaucoup plus de difficultés pour enfoncer votre clou que si vous prenez un marteau. C'est la raison pour laquelle il a été inventé pour enfoncer un clou. Pourquoi, dans quel but vous voulez vous séparer, nécessite que vous vous posiez la question de cette raison pour pouvoir utiliser des outils qui soient pertinents, affûtés, adaptés, justes. Et que quand vous vous retournerez dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années, vous puissiez vous dire, comme je savais pourquoi j'allais dans cette direction, j'ai travaillé à la justesse. Je ne regrette rien. Je l'ai bien vécu. Ça ne veut pas dire que mon ex-partenaire et moi, nous sommes copains, amis, que nous nous rencontrons tous les mois pour faire un resto, même si cette situation existe dans de nombreux couples qui se sont séparés. Mais intérieurement, personnellement, je le vis bien. Ça a le gros avantage de faire que quand vous vous retrouverez devant vos enfants qui auront grandi et qui seront
finalement issus d'une famille monoparentale, parce que séparation ou divorce, et qu'ils vous feront, par voie de conséquence naturelle, des remarques. Oui, mais quand t'as quitté papa, oui, mais quand t'as quitté maman, ou quand vous vous êtes séparés, moi j'ai vécu telle et telle difficulté. Si vous avez encore plus mal vécu la séparation, vous vivrez beaucoup moins bien l'accueil de ce que vos enfants vous diront que si vous l'avez fait en sachant pourquoi vous voulez vous séparer ou vous divorcer, et d'avoir utilisé les outils adaptés pour vous séparer ou divorcer avec un moyen, une approche, je dirais même des moyens qui font que vous avez fait quelque chose de magnifique. Je dirais même, je vais déjà lâcher le mot, vous vous êtes séparés ou vous avez divorcé pour construire et non pas pour détruire quelque chose. Alors là encore, ceux qui étaient déjà renversés, secoués au début de ce podcast se disent « Mais qu'est-ce que Pascal raconte ? C'est incroyable !» Et pourtant, je tiens à vous dire que vous pouvez vous séparer ou divorcer pour construire. Et pour vous construire, j'y reviendrai à la toute fin de ce podcast. Si vous vous séparez ou que vous divorcez pour détruire, vous faites partie du chantier qui va prendre des coups de marteau-piqueur, qui va se taper sur les doigts, qui va s'abîmer et faire que dans quelques temps vous direz « J'ai conscience de m'être abîmé, je me suis fait mal, je nous ai fait mal, j'ai déchiré, j'ai cicatrisé, j'ai scarifié mon couple. Je me suis au demeurant déchiré, abîmé, je me suis scarifié, je me suis fait très mal. » Et pourquoi vous avez fait ça ? Parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Parce que j'ai voulu me séparer par force. J'ai tiré pour que la séparation se fasse au lieu de l'amener, j'ai envie de dire, à un accouchement. Vous pouvez vivre une séparation ou un divorce qui ne soit pas forcément une douleur, dirais-je presque, aussi grande que celle que j'ai vécue pendant le divorce. Et ça explique en partie la raison pour laquelle je fais ce podcast aujourd'hui. Quand j'ai choisi de divorcer, j'aimais ma femme. Comme la plupart des personnes que je rencontre, que j'accompagne, qui choisissent le programme ou un des programmes qui est la présence au couple heureux, elles me disent, quand j'ai choisi de divorcer, j'aimais mon partenaire. C'est un leurre, un mythe que de penser qu'on se sépare ou l'on divorce parce qu'on n'aime pas l'autre. Quel est un des signes qui montre qu'on aime encore l'autre? J'ai dit un des signes parce qu'on pourrait faire une liste. Un des premiers signes, c'est le mal vivre le projet de séparation. Alors, on pourrait dire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, que peut-être le mal vivre est relatif au regard social, la manière dont les autres vont nous regarder. C'est vrai, c'est possible. Et ce mal vivre peut être aussi lié au fait que c'est pas ce que je veux. Ça colle pas à mon projet. C'est pas comme ça que j'avais envisagé la relation. C'est pas comme ça que j'avais envisagé la construction de ma propre vie, ma projection. Donc je vis mal cette prise de conscience d'une déviation, d'une distorsion de ce que j'avais projeté. Je le vis mal. Je ne divorce pas par plaisir, parce que je savais pas quoi faire et je me suis dit, tiens, pourquoi pas abîmer une relation qui fonctionne bien avec une personne que j'aime, qui plus est. Non. Ce mal-vivre se manifeste. Enfin, non. Oui, je vis mal la situation et c'est un signe que je continue à aimer mon partenaire. Peut-être à m'aimer aussi. Et comme je dis, peut-être à aimer aussi l'image sociale. Puis la classe sociale, le regard que les autres avaient sur moi. C'est un des signes qui montre que j'aime mon partenaire. Un autre signe qui montre que j'aimais encore mon partenaire ou que j'aime encore mon partenaire, c'est la transformation d'une relation d'amour à une relation de haine. Je le répète, l'opposé de l'amour, à supposer qu'un opposé puisse exister, n'est pas la haine. Si je suis dans cette démarche de haine où j'ai envie de lui pourrir la vie, de l'abîmer, de lui faire bouffer la vache enragée, de vraiment lui pourrir son quotidien et de faire que il va se souvenir de sa décision d'avoir vécu, fait ceci ou fait cela et que c'est que je suis en train de continuer à m'attacher à lui. S'attacher, c'est aimer. Même si c'est en même temps parfois se faire mal, mais l'attachement est relatif à l'amour. Si je veux me détacher de l'autre,
Je n'utiliserai pas la haine, parce qu'avec la haine, je pense à lui ou à elle tous les jours. Je pense à lui ou à elle plusieurs fois par jour. Je me souviens de passages de vie, je refeuillette des pages de notre album quotidien, et je vois, tiens, je me souviens qu'à tel moment, et puis j'écoute telle musique, je pense à lui ou je pense à elle. Ce phénomène, cette prise de conscience de je pense à lui ou je pense à elle, et même si c'est nourri ou arrosé par de la haine, de la rancœur, de la colère, de la jalousie, parce qu'il fréquente ou elle fréquente quelqu'un d'autre, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. La plupart des gens qui se séparent ou qui divorcent ne se séparent pas ou ne divorcent pas parce qu'ils n'aiment plus leur partenaire, mais parce qu'ils ont un autre projet en tête. Alors parmi les projets, oui, peut-être vivre avec quelqu'un d'autre. Mais on ne projette pas de vivre avec quelqu'un d'autre parce qu'on n'aime plus son partenaire. C'est aussi un peu rapide. Oui, mais en fait, maintenant, il m'aime plus, donc il est attiré par quelqu'un d'autre. Non, la situation est bien plus complexe que ça. Je l'ai déjà abordé dans certains podcasts et je ne le ferai pas aujourd'hui non plus. Mais on est dans une approche moins simpliste que celle-là. De se dire, en fait, il va ou elle va vers quelqu'un d'autre parce qu'il ou elle ne m'aime plus. Non. Le révélateur de il ou elle va vers quelqu'un d'autre trouve une racine ailleurs que dans il ou elle ne m'aime plus. Vous avez le projet ou l'envie de divorcer. Et je veux vous aider à faire que ça se passe bien pour vous d'abord. J'ai presque envie de dire, votre partenaire au second plan, il bénéficiera par voie de conséquence des avantages de travailler sur une relation de séparation, une construction de séparation qui soit bénéfique, bien vécue par vous. Mais le projet, c'est pas que lui ou elle le vive bien. Et je sais que ça peut faire partie de cette approche de culpabilité qui fait que je me dis non, je me sépare pas parce que il va avoir trop mal. Et puis si je lui demande le divorce, elle ne s'en remettra jamais. Oui, c'est très gentil. Mais et vous? Ah mais dira-t-on, Pascal, mais si tu dis et vous, ça veut dire que tu me demandes d'être égoïste. Je vous demande à aucun moment d'être égoïste. Je vous demande de prendre en considération votre existence. L'égoïsme, c'est se centrer sur ses intérêts au détriment de l'intérêt de l'autre. C'est l'exclusif. Je m'en fiche de toi, je ne pense qu'à moi. Je vous demande pas ça. Je vous demande de penser à vous et en même temps de penser à l'autre. Mais pas de penser à l'autre au détriment de vous. Non. C'est une manière de ne pas vous aimer. Or, c'est étranger à cet univers du développement, de l'accomplissement et du bonheur personnel. Travaillez de telle sorte que vous soyez en mesure de vivre l'amour pour vous, tout en vivant l'amour pour votre partenaire alors que vous êtes en train de vous séparer ou de divorcer. Ces deux réalités peuvent être concomitantes. Je m'aime, par conséquent je choisis le projet de la séparation, et comme j'aime encore mon partenaire, je vais travailler de telle sorte que la séparation se vive en respectant et l'amour que j'ai pour moi et l'amour que j'ai pour mon partenaire. La première action que je vais vous demander de mettre en place pour vivre cette séparation ou ce divorce dans des conditions qui soient saines, qui soient stables, sages, c'est de ne pas prendre une décision de séparation ou de divorce alors que votre charge émotionnelle est très élevée. Ça veut dire que vous avez une grosse colère contre votre partenaire, vous avez une grosse souffrance contre votre partenaire, vous avez une tristesse qui est à un niveau très très élevé. Il y a une chose que vous ne supportez pas et qui vous fait très 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 mal. Plus c'est élevé et moins vous êtes en mesure de prendre une décision de vous séparer. Que vous puissiez vous dire, je ne vais pas prendre cette décision parce que je souffre trop. Je ne vais pas prendre cette décision parce que j'ai trop mal. Je vais prendre cette décision quand? Et vous allez la prendre plus tard. Pour ceux qui sont déjà au courant, ça va être un rappel, mais un rappel heureux parce que c'est bon de se souvenir de ça. Et si vous êtes là pour la première fois, je vais vous informer d'un phénomène en chaîne qui est un processus qui
se fonde d'abord sur l'existence de nos valeurs. Nous avons des valeurs, sur lesquelles vont naître des croyances, puis des pensées, puis des émotions qui aboutissent sur des actions et des paroles. Valeurs, croyances, pensées, émotions, actions, paroles, qui sont à peu près synonymes. Juste avant les actions et les paroles, il y a les émotions. Quand les émotions sont très 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 élevées, elles bousculent comme par une sorte de vague de Smurf. Moi je me souviens quand j'étais jeune, on faisait du Smurf, là, vous voyez cette danse où on faisait des vagues comme ça, là. Ça bouscule vers le haut et vers le bas. C'est dans les deux sens. Il y a une sorte d'agitation dans les deux sens qui fait que on est secoué. Quand l'émotion est très très forte, même quand c'est une émotion de joie, qu'on est super heureux, ça monte jusqu'aux valeurs, ça redescend vers les paroles, les pensées, les actions, ça remonte et ça bouscule tout, les croyances, les pensées. On arrose, on affermit des croyances et des pensées, on valide, on valorise des valeurs et en même temps, sur le bas de la chaîne, on a des paroles et des actions qui sont très fortes parce qu'elles sont impactées par la charge émotionnelle élevée. Il y a un courant, c'est pas du 220, c'est du 3000 volts. C'est énorme. Ne prenez pas de grandes décisions à ces moments-là. Parce que ce qui va se passer, c'est que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, vous regretterez, vous risquez de regretter d'avoir pris ces décisions. Ne prenez pas la décision de divorcer quand vous avez une charge émotionnelle élevée, parce que vous en avez ras-le-bol, parce que c'est trop dur, parce que vous souffrez trop, vous n'en pouvez plus, vous en avez jusque-là. Non. Prenez le temps. Faites en sorte de ne pas compter sur le temps, mais faites en sorte de faire redescendre votre charge émotionnelle de manière à ce que vous reveniez à des petites ondes. On ne peut pas dire que ça s'arrête complètement, mais à quelque chose de sans remous. C'est la petite houle, comme sur le bord de mer, qui vient. J'ai envie de dire l'ordinaire du mouvement de la mer. Je ne prends pas de décision quand ça souffle, qu'il y a des vagues énormes qui viennent nous submerger, qui frappent les rochers, que le vent souffle, que les vagues repartent, qu'il y a des creux considérables avec des tourbillons, que ça revient, ça frappe le rocher. Je ne prends pas de décision importante dans ces conditions. Je les prends quand j'ai la houle. Petit vent qui vient, légère vaguelette, qui vient caresser la plage et les rochers, et qui ne cause aucun dégât. Quand je prends une décision dans ces moments-là, il y a plus de chances qu'elle ait des fondations, qu'elle soit plus stable, et que, par conséquent, dans l'avenir, je n'ai pas à regretter. Rien à regretter. Je pourrais chanter non, rien de rien, non, etc., etc., parce que j'ai pris cette décision avec sérénité, dans la paix intérieure. Je ne sème donc aucun regret. Vous avez choisi de vous séparer, vous avez choisi de divorcer. Attendez et créez les conditions pour que votre émotion descende vers cette houle ou une brise, mais que vous soyez serein quand vous prenez cette décision. Pas de regret. Je ne regrette rien. Peut-être pourrez-vous, comme je l'ai fait avec mon ex-épouse, lui demander pardon pour la décision de divorcer parce que il ou elle, vous avez conscience qu'il ou elle a souffert, si c'est vous qui êtes à l'initiative de la prise de décision. Pardon non pas pour la décision en tant que telle, parce que c'est votre choix, mais à moins que vous ayez pris conscience dans quelque temps que c'était un mauvais choix, mais pour les conséquences relatives à cette décision, parce que vous avez conscience que l'autre s'est pris une vague dans la figure, atterri, s'est demandé ce qui se passe, pourquoi, peut-être n'a-t-il pas vu venir le vent, alors que d'autres, dans de nombreuses situations, l'ont perçu, l'ont pressenti. Il peut être opportun de demander pardon dans ces conditions-là, mais au moins, vous ne demandez pas pardon parce que vous regrettez d'avoir pris une décision dans des conditions mauvaises, parce que vous l'avez prise sur un coup de tête, en lui mettant une grande claque dans la figure, mais parce que le fait de l'entendre a fait qu'il a pris une grande claque dans la figure. Vous n'êtes pas l'acteur de la claque. Vous êtes l'auteur de la décision, mais pas l'acteur de la claque. Ça fait une différence énorme. Vous choisissez de divorcer, vous choisissez de vous séparer.
vous prenez en considération un humain qui est en face de vous. Vous. Et vous baissez la charge émotionnelle pour prendre votre décision. Deuxième chose, c'est que vous prenez en considération un autre humain qui est devant vous, votre partenaire ou votre conjoint, celui auquel vous vous êtes joint. Et dans votre manière de le lui dire, vous le direz aussi avec une charge émotionnelle basse. Tu sais, j'ai pris une décision qui était difficile à prendre. Ça m'a pris 2 ans, 3 ans, 6 mois, je ne sais pas. Et j'ai choisi que nous nous séparions. Ça n'a rien à voir avec ouais, de toute façon, j'en ai marre de toi, tu me gonfles, t'es tout le temps pareil, je ne peux plus te supporter, tu n'es pas supportable. C'est encore mieux parce qu'on accuse l'autre d'être celui qui n'est pas supportable alors que c'est moi qui n'ai plus la capacité de le supporter. Tu n'es pas supportable, donc je n'en peux plus, c'est fini, on arrête. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Là, la charge émotionnelle était là. Je demande qu'elle baisse, et que je dise, voilà, j'ai pris cette décision. Comment vis-tu la chose? Je suis en train de vous donner un outil, une clé, une des clés du trousseau. Comment tu vis ça? Je vais donner à la personne la possibilité de s'exprimer, de sortir d'elle la souffrance, l'étonnement, ce qui l'abasourdit, la stupéfaction et tout ce qui peut faire que ce soit difficile. Et vous comprenez que là, je passe dans ma deuxième étape qui est la construction. Je suis en train de construire un moi parce que j'ai pris le temps de poser des fondations dans ma prise de décision. Je suis en train de construire un mode relationnel avec mon futur ex-partenaire ou avec mon partenaire actuel parce que je prends en considération ce qu'il ou elle ressent. Comment tu accueilles ma décision? Et même si je suis pas d'accord, c'est hors de question, tu vas pas comme ça. Gardez votre charge émotionnelle basse. Si vous vous rendez compte que ça monte, vous savez que vous allez faire un report de la discussion pour revenir plus tard. Je sens que ça te fait beaucoup de peine, mais je voudrais vraiment entendre. Dis-moi, ne répondez pas. Écoutez, je suis là pour t'écouter. Je te demande pas de chercher à me faire changer de décision. Je te demande de me dire comment tu vis la chose. Est-ce que tu as une idée de la raison pour laquelle j'en suis là? Est-ce que tu as perçu peut-être les souffrances, mon seuil d'incompréhension, ma difficulté à accepter certaines situations? Et toi, comment est-ce que il y a quelque chose qui se produit en toi? Tu sens des vagues, des remous? Mettez-vous à l'écoute de votre partenaire. Mettez-vous à l'écoute de votre partenaire. Vous n'êtes pas avec un adversaire. Vous êtes encore dans la même équipe. Et je souhaite que vous soyez dans la même équipe pendant longtemps, surtout que si vous avez des enfants. Vous êtes une équipe parentale. Vous pouvez construire. Construisez. Même dans votre séparation et dans votre divorce, vous pouvez construire. Et puis, j'aimerais que dans votre vision, vous vous projetiez vers l'idée de s'accomplir. Je veux m'accomplir. Je veux me révéler à moi-même dans une dimension de moi, me développer personnellement dans ce que je vais apprendre sur moi, dans ma sensibilité. J'ai donc choisi de m'accomplir dans ma démarche, décision, on va dire presque la tête froide, mais en tout cas charge émotionnelle basse, capacité à me centrer sur moi, mon projet, la manière d'envisager les choses, et puis de construire une relation à moi et une relation à l'autre. Je vais m'accomplir, je veux me développer et je veux apprendre sur moi. Je vais découvrir des forces, des potentiels que j'ai. Découvrir des capacités relationnelles que je sous-estimais ou que peut-être je vais pouvoir développer alors qu'on est en train de construire un autre mode relationnel. Parce qu'on est en train de construire une autre relation, une relation qui va se poursuivre mais avec d'autres modalités, un autre projet, d'autres finalités. L'idée, c'est pas d'aller abattre l'arbre relationnel pour ne plus être en relation avec mon ex-partenaire. L'idée est de construire un projet différent, d'autres modalités. Vivons-le avec cette dynamique du développement de soi. Je veux que vous preniez votre décision en ne regrettant rien, en vous disant « J'ai construit ma séparation, ma décision de divorcer avec une
une sérénité et une paix intérieure qui fait que je n'ai rien à regretter. On a travaillé ensemble pour construire cette séparation. Yes, je suis ravi de ça. Ça ne veut pas dire que tout se sera bien passé dans votre séparation, que le processus du divorce se passera comme sur des roulettes, comme si c'était un heureux événement. Ce n'est pas un heureux événement, ne nous mentons pas. Mais vous avez la capacité de faire en sorte que les choses se vivent d'une manière qui soit riche, simple, vraie, belle, qui vous révèle vous, qui soit fondée sur de l'authenticité, qui soit une opportunité pour avancer vers vous. Vous sentez que vous passez à un niveau supérieur. Vous avez la capacité de prendre une décision sereinement, que vous savez travailler de manière à ne pas regretter. Parce que vous avez été, vous, avec une charge émotionnelle faible. Pas quand vous étiez en haut, mais quand vous étiez en bas, parce que vous avez choisi de dévisser pour descendre votre charge émotionnelle. Vous avez choisi de prendre cette décision pour vous construire et pour construire d'autres modalités relationnelles. Et vous avez choisi d'entrer dans une démarche d'accomplissement de soi pour vous développer, vous retrouver, vous reconstruire, vous. Peut-être que si vous êtes déjà en train de vous engouffrer dans une relation, vous risquez de passer à côté de quelqu'un qui est vous. Peut-être est-il judicieux d'espacer, de prendre du temps pour vous retrouver, vous, dans votre décision de vous séparer, en vous rappelant que vous n'êtes pas vers quelqu'un d'autre, que vous n'avez pas quitté ou divorcé pour être avec quelqu'un d'autre, même si c'est ce que vous pensez, mais que les choses sont bien différentes, on l'a déjà dit. Prenez des notes de ce que vous avez écouté aujourd'hui et faites en sorte, j'ai envie de dire, de vous aimer et de semer l'amour, même dans des moments aussi difficiles que celui-là. La séparation ou le divorce. C'est possible, c'est à votre portée, vous pouvez le faire. Et je sais pouvoir compter sur vous pour utiliser ce podcast, mais aussi d'autres podcasts qui sont présents sur le blog Couple Heureux pour construire votre bonheur individuel et votre bonheur personnel. Vous avez remarqué que si vous avez regardé ce podcast et que vous êtes pour l'instant single ou bien que vous étiez en couple et que vous êtes de nouveau solobataire ou célibataire, vous avez là un outil intéressant, peut-être pour regarder votre divorce passé, votre séparation passée, mais aussi pour envisager la manière dont vous allez vivre vos relations à venir, parce qu'il y a quelque chose de fort et de riche à vivre avec vous dans les outils que j'ai présentés aujourd'hui. Vous pouvez mettre vos commentaires, vos remarques dans la description de ce podcast ici, que ce soit sur YouTube ou sur le blog Couple Heureux ou toute application podcast que vous utilisez. Vous pouvez aussi choisir que je vous accompagne. Je vous offre le premier entretien. Je veux prendre le temps de vous écouter puisque vous êtes en situation difficile, vous voulez divorcer, vous êtes en réflexion de séparation. Le premier entretien, je vous l'offre pour vous entendre et voir où vous pouvez travailler de manière à mieux construire votre projet de séparation. J'entends que ça peut être choquant, secouant, mais est-ce que c'est mieux que je vous donne des outils pour vous séparer dans de meilleures conditions, avec de meilleurs outils, ou que je vous laisse vous séparer et que vous vous sépariez de toute façon? Je préfère vous accompagner pour que vous ne vous fassiez pas mal, que vous vous fassiez le moins de mal possible et que dans votre relation, ce soit la même chose. C'est ce que j'ai choisi aujourd'hui et je suis ravi, vraiment heureux que vous soyez là pour construire un être heureux que vous êtes et que vous serez davantage encore et construire le couple heureux que vous êtes, peut-être, et qui, je ne sais pas, à l'issue des discussions que vous aurez avec votre partenaire, se dira mais finalement non, restons ensemble, ou le couple heureux que vous construirez dès le prochain couple que vous choisirez de créer ensemble. À bientôt.